Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, la visite d'État du président gabonais Brice Oligui Nguema en France. À ses côtés, une délégation de plus de 80 personnes composée de ministres, d'hommes d'affaires et de journalistes. Au programme, négociations sur le manganèse ou encore coopération militaire. Pour en parler avec nous ce soir, le journaliste Antoine Glaser. Le Sénégalais Biram Diop à la tête de la commission de la CEDEAO pour les 4 prochaines années. Il a été nommé lors du 69e sommet ordinaire de l'organisation qui s'est tenu dimanche à Freetown. A noter que le chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend la présidence tournante de l'organisation. Et puis on reviendra sur cet incident à la frontière entre le Sénégal et la Gambie survenu jeudi 16 juillet lorsque des éléments de l'armée sénégalaise ont procédé à la démolition d'un mur de clôture d'un poste militaire gambien. Un épisode qui ravive les tensions diplomatiques. La correspondance à Dakar dans cette édition. Je le disais en titre, 3 jours de visite d'État, soit le plus haut rang protocolaire. L'Élysée a sorti le grand jeu pour recevoir Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Un pays qui entretient depuis toujours une relation privilégiée avec la France. Pour en parler, j'accueille le journaliste Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur du piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, sorti en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, visite d'État, dîner de gala à l'Élysée, délégation de 80 personnes. Paris met les petits plats dans les grands pour accueillir Brice Clotaire Oligui Nguema. Absolument, je veux dire, c'est vrai que la France, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de pays où la France n'est plus du tout accueillie. Et c'est vrai que sans que ça soit, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le dernier bastion de la France en Afrique. Mais c'est vrai que le Gabon est resté un pays extrêmement important pour la France, pas simplement, bien sûr, sur le plan militaire, on va parler aussi du manganèse, minier et autres, mais c'est vrai que quand vous regardez la position stratégique du Gabon, vous voyez que c'est extrêmement important. Oligui Nguema a été reçu, en particulier, c'est un des rares chefs d'État africains reçus à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale avec Donald Trump, et c'est vrai que la France ne veut pas perdre pour elle. Le Gabon, ça reste un pays extrêmement stratégique et important. Et je le disais au menu de cette visite, transgabonais, forêt du bassin du Congo, sécurité sont les intérêts français habituels. Pétrole, bois, manganèse, exploité par Eramet notamment. Quelque chose a vraiment changé dans la nature des relations entre les deux pays ? Oui, parce que, si vous voulez, Eramet, pendant très longtemps, ils considéraient qu'ils exportaient leurs minerais sans le transformer sur place. Et c'est vrai que dans le courant souverainiste économique, c'est vrai que Brice Oligui Nguema a compris qu'il fallait quand même que les choses changent. Et c'est vrai que là, pour une fois, il a tordu un peu le bras d'Eramet. Il faut savoir que Eramet, pour la France, c'est un des rares fers de lance miniers de la France, même dans le monde. Hein. C'est le minerai de manganèse, c'est la première usine de minerai. Moi qui suis un ancien, comme on dit en Afrique, j'ai vu comment le président François Mitterrand avait inauguré le Transgabonais du temps d'Omar Bongo. J'ai vu même Jacques Chirac, qui est allé au temps de la compagnie minière de Logoué, qui est allé aussi à Moanda. Et donc, c'est pour montrer que pour la France, ce minerai de manganèse est extrêmement important et c'est à une période un peu charnière parce qu'ils ont des problèmes internes avec Eramet et c'est pas impossible que si la France échoue avec Eramet le manganèse, c'est vrai que d'autres, en ce moment, vous avez ce combat, cette géostratégie entre la Chine et les États-Unis et si la France foire avec Eramet, il y a de grandes chances à ce soit plutôt les Américains qui sont en ce moment à l'affût sur ce minerai de manganèse. Et dans le même temps, en politique intérieure, Alain-Claude Bilibinze, le principal opposant, est emprisonné. Les réseaux sociaux sont suspendus depuis février 2026 jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas jusqu'à quand. Et la France reste silencieuse. Est-ce que Paris ne valide pas, encore une fois, un régime autoritaire au nom de ses intérêts ? Si, de plus en plus, je veux dire, ça c'est sûr qu'au nom de ses intérêts, c'est une France qui, avec ses relations entre la France et l'Afrique, c'est une France qui est absolument affaiblie, qui dit toujours on ne veut pas donner de leçons de démocratie, etc., etc. Mais je veux dire, c'est vrai que là, on sent bien que sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'opposition, je veux dire, les opposants gabonais ne sont pas reçus en France comme ils ont pu l'être à une autre période. Oligui Nguema, on le rappelle, qui était général putschiste il y a 3 ans, aujourd'hui il est reçu à l'Élysée en grande pompe. Est-ce qu'on est dans le en même temps d'Emmanuel Macron ?
Alors, on est non seulement dans le en même temps, mais on voit bien que pour que Emmanuel Macron s'est raccroché au Gabon, après quand la France s'est fait vraiment virer, comme on le sait, de l'ensemble des pays du Sahel, il reste quand même la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, vous savez, Brice Oligui Nguema, comme le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Donc c'est pour ça qu'il y a ce geste de visite d'État pour essayer de faire un plus au Gabon par rapport à d'autres pays et d'autres chefs d'État. Vous le disiez, Emmanuel Macron a perdu le Mali, le Burkina, le Niger. Les bases françaises au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad ont été rétrocédées. Par contre, le camp de Gaulle à Libreville a résisté. Il s'est transformé. On appelle désormais académie militaire où les soldats gabonais et français vont travailler ensemble. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Gabon reste une plateforme importante et le camp militaire de Libreville reste important pour la France parce qu'il semble que c'est la seule base militaire française, excepté celle de Djibouti qui est très loin et qui est dans une autre zone de l'Afrique. Absolument, vous avez raison. Le Djibouti s'est vraiment tourné vers les pays du Golfe et l'océan Indien. Et c'est vrai que le Gabon, on parle, c'est pas simplement parce qu'il n'y a plus que 100 soldats qui font de la formation. C'est une question de géostratégique. La France a perdu le Sénégal, qui était une base très importante, en particulier à Rufisque, parce qu'il y a en France, il n'y a pas simplement des soldats sur les bases militaires françaises en Afrique. Il y a des grandes oreilles, comme on dit, et pour le renseignement. Quand vous regardez une carte et vous voyez la position du Gabon, vous comprenez que ça permet de couvrir l'ensemble de l'Atlantique et c'était important. C'est pour ça qu'il y a tout un débat sur le foncier. Ça appartenait à la France. Ça veut dire le camp de Gaulle était territoire français. Et le problème, d'ailleurs, il s'appelait de Gaulle. Il s'appelait de Gaulle. Et donc, au départ, Oligui Nguema, à ma connaissance, n'avait pensé continuer comme avant, sous la pression un peu de la jeunesse gabonaise qui voulait revendiquer une souveraineté politique territoriale. Ça va avoir le nom d'un général gabonais, mais je veux dire, c'est vrai que ça reste un enjeu extrêmement important pour la France de présence française au Gabon. Merci beaucoup, Antoine Glaser. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, auteur du Piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, sorti en 2023, que je conseille à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Autre titre de ce journal, le 69e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu dimanche à Freetown, capitale du Libéria, avec des passations de pouvoir. Le général sénégalais Biram Diop, nouveau président de la commission de la CEDEAO. Quant au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il prend lui la présidence tournante de l'organisation. Écoutez le récit de Clémence Valère. De nos peuples à la paix. Un sommet placé sous le signe de la réforme et de l'obligation de résultat. À Freetown, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris la présidence tournante de la CEDEAO pour 1 an. Avant de lui transmettre le relais, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a appelé l'organisation à passer de l'engagement à la mise en œuvre. Les 50 prochaines années de la CEDEAO ne seront pas définies par les déclarations que nous adoptons, mais par les résultats que nous apportons à nos populations au sein de cette communauté. Autre temps fort de ce 69e sommet, le retour de la délégation guinéenne, 4 ans après la suspension de la Guinée, à la suite du coup d'État de 2021. Une première prise de parole devant les dirigeants de la CEDEAO, au cours de laquelle Mamadi Doumbouya a dénoncé les sanctions imposées aux juntes dans la région. Les militaires sont une partie de nous. Ils ont consenti le sacrifice de leur vie pour préserver notre paix commune. Leur uniforme ne saurait donc constituer leur exclusion de la vie et de la gestion de notre communauté. Une déclaration qui résume les défis auxquels la nouvelle présidence devra faire face, alors que la CEDEAO tente de redéfinir ses relations avec les régimes militaires de la région et de renforcer sa réponse à l'insécurité. C'est désormais officiel, le Sénégal apportera son plein soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Une annonce faite par communiqué ce lundi qui intervient 3 jours après une audience que lui a accordée l'actuel président Bassirou Diomaye Faye. Un soutien de poids pour le camp de l'ex-président sénégalais qui, je le rappelle, en mars n'avait pas obtenu l'aval de l'Union africaine et de 20 pays africains, dont le Sénégal.
Cet incident à la frontière entre le Sénégal et la Gambie qui fait parler à Dakar et à Banjul, des éléments de l'armée sénégalaise ont procédé il y a quelques jours à la démolition d'un mur de clôture d'un poste militaire gambien à la frontière entre les deux pays, provoquant un incident diplomatique. Les deux gouvernements ont appelé au calme et à la responsabilité. Les détails dans cette correspondance à Dakar, Denis Mandao. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a voulu apporter une réponse au premier communiqué qui avait été rendu public par le gouvernement gambien. Un communiqué qui parlait, je cite, d'actes provocateurs et inacceptables suite à cet incident survenu à la frontière entre les deux pays. Dakar a voulu, dans un premier temps, rappeler les liens fraternels qui unissent les deux pays, mais le gouvernement sénégalais a tenu toutefois, je cite, à rappeler que la zone concernée fait depuis plusieurs années l'objet de discussions entre les autorités des deux pays. Le Sénégal qui dit avoir attiré l'attention des autorités gambiennes sur des empiètements violents à l'intégrité de son territoire. Le Sénégal qui se dit attaché au règlement de ce différend par le dialogue. La Gambie, de son côté, à travers justement le communiqué rendu public par le gouvernement gambien, de son côté, veut rassurer sur le fait que cet incident n'a rien d'alarmant et que les deux pays même sont tournés vers la signature d'accords, même le renforcement de la coopération militaire économique entre les deux gouvernements. Le gouvernement gambien qui se dit optimiste quant à la signature d'un accord visant à régler définitivement ce litige frontalier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.